Vous vivez un véritable problème ou drame familial, une affaire de famille, comme on dit, eh bien, vous pouvez nous appeler, nous essaierons de vous aider, une injustice, 0826 10709, 0826 10709, ou bien l'adresse de Sans Aucun Doute qui s'inscrit sur votre téléviseur, ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. Nous allons parler maintenant d'une injustice, puisque un jeune homme handicapé est aujourd'hui sur ce plateau avec sa sœur et vit dans des conditions qui ne lui permettent pas d'avoir une vie normale. Claude est accompagné de sa sœur Christiane. Il est handicapé et vit avec sa sœur dans un logement social où rien n'est adapté à son handicap. Sa vie est un cauchemar. Claude et Christiane, bonsoir. Merci d'être là tous les deux. Donc Christiane, vous êtes la sœur de Claude qui est handicapé, il a 48 ans. Claude vivait, on va voir un reportage bien sûr, hein, comme le veut la coutume, dans quelques instants et donner des coups de fil pour vous aider. Claude vivait avec son papa qui s'occupait de lui. Et au décès de son papa, vous avez décidé d'emménager avec Claude dans un logement social. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas adapté à la vie de ce monsieur. Alors expliquez-nous en 2 mots toutes les contraintes qu'il a au quotidien. Les contraintes, elles vont de l'entrée de l'immeuble, même au garage de la voiture, à l'entrée de l'immeuble et à l'accession de l'appartement. Et je dirais, le pompon, c'est la salle de bain, qu'on aura l'occasion de voir, je pense. Ouais. Claude ne peut pas se laver. Actuellement, pour le laver, il faut que je prenne des petits seaux d'eau, que je l'allonge sur son lit, que je fasse des allers-retours avec un petit seau d'eau pour le laver. Et ce qui est d'autant plus ralent, c'est que cet immeuble, il a été rénové. Donc Oui. on aurait pu croire à ce moment-là que les aménagements auraient pu être faits et rien n'a été fait à ce Bien sûr, moment-là. 2 ans de réhabilitation quand même, effectivement, j'attendais quelque chose, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bien. J'aurais peut-être rien dit s'il n'y avait pas eu, mais là je trouve que c'était quand même un peu gros. Je peux lui poser une question ? Oui, essayez. Hein ? Vous en avez marre, monsieur, de cette situation, de vivre comme ça ? Claude, tu en as marre de vivre dans l'appartement relais? Hein? Oui, Tu veux retourner dans ton appartement? oui. Ouais, on va essayer de vous aider en tout cas tous les deux, donner des coups de fil pour cela, pour bien comprendre le problème de ce monsieur. Bien, la meilleure des solutions, c'était de filmer, hein, de vous montrer son quotidien, ce que Laurence Loventhal a fait pour Sans Aucun Doute. Regardez. Voici Christiane Aubray, 50 ans, célibataire, sans enfant et sans travail. Pourtant, du matin jusqu'au soir, elle n'arrête pas un instant. Depuis 3 ans, elle habite avec son frère Claude, 48 ans. Il est lourdement handicapé suite à une méningite contractée dans l'enfance. Depuis, il a besoin d'une assistance 24 heures sur 24. Toilettes, traitements médicaux, papiers administratifs, visites chez les médecins. Christiane s'occupe de tout depuis le décès de leur père. Mon papa est décédé il y a 3 ans. Il n'y avait pas de place dans les institutions ou des listes d'attente de 6 ou 7 ans. Donc je n'ai pas voulu le mettre à l'asile, puisqu'en fait il n'y avait que l'asile qui m'était offert. Donc il était hors question de mettre mon frère à ça. Et donc j'ai décidé de tout abandonner pour m'en occuper. Christiane a fait une croix sur son activité professionnelle, ses revenus et son train de vie. Elle vient vivre sous le même toit que Claude. Celui-ci habite l'appartement familial loué depuis 40 ans. Au quotidien, tout est compliqué. L'accessibilité et le confort dans les constructions des années 60 sont sommaires. Rien n'est adapté au handicap. Mais en 2001, Christiane et Claude reprennent espoir. L'Office des HLM lance un grand programme de réhabilitation, une aubaine, l'occasion de quelques améliorations qui pourraient leur simplifier la vie. 2 ans plus tard, les travaux sont terminés et c'est la consternation. Pas la moindre amélioration. Chaque fois qu'ils rentrent ou sortent de chez eux, c'est le parcours du combattant. Il y a 52 places ici, ou une 60aine même, et il n'y a pas une seule place handicapée. Donc là, si le voisin s'est égaré un petit peu plus au milieu, comme il devrait l'être, je ne peux plus faire monter mon frère, ou avec beaucoup de difficultés, il se cogne, etc. Aucune place handicapée sur un parking entièrement refait à neuf il y a 1 an. Christiane est scandalisée. Par ailleurs, l'emplacement qui leur a été attribué se situe à l'autre bout du parking. Pour rentrer dans leur immeuble, Christiane et Claude sont obligés de traverser toute la cour. Et là, surprise. Donc je ne peux même pas passer par l'arrière parce que la marche est trop haute, même avec les roues arrière, ça passe pas. Donc je suis obligée de le lever. Voilà. Aménager un bateau au niveau du trottoir, c'était tout simple. Il aurait permis le passage d'un fauteuil roulant. Mais visiblement, personne n'y a pensé. Voilà, c'est l'accessibilité au pack. Voilà, alors là on arrive, il va falloir 2e obstacle, 10 marches.
Pas de place de parking réservée aux handicapés. Un ascenseur trop petit pour accueillir un fauteuil roulant. Une salle de bain qui n'est pas aménagée pour permettre à Claude de se laver. Bref, dans ce logement, pourtant réservé aux personnes handicapées, rien n'est adapté. Christiane et Claude parviendront-ils à être relogés? Non mais pourquoi vous refusez de me parler, monsieur? Vous avez peur de quoi? Depuis 10 minutes, je pense. Moi, je vous propose une... Non, laissez-moi finir. Une conversation d'homme à homme. Est-ce que, oui ou non, l'immeuble va bouger ou pas? La réponse, dans quelques instants. Il y a quelques instants, nous recevions Christiane et son frère Claude. Claude est handicapé et vit dans un logement social où rien n'est adapté à son handicap. Sa vie est un enfer. Voici la suite de son histoire. Pour rentrer dans leur immeuble, Christiane et Claude sont obligés de traverser toute la cour. Et là, surprise. Donc je ne peux même pas passer par l'arrière parce que la marche est trop haute, même avec les roues arrière ça passe pas. Donc je suis obligée de le lever. Voilà. Aménager un bateau au niveau du trottoir, c'était tout simple. Il aurait permis le passage d'un fauteuil roulant. Mais visiblement, personne n'y a pensé. Voilà, c'est l'accessibilité au pack. Voilà, alors là on arrive à faire deuxième obstacle, 10 marches. Reste 10 marches à gravir avant d'atteindre l'ascenseur. Une épreuve pour Claude qui doit s'accrocher à la rambarde. Christiane se débrouille comme elle peut pour soutenir un frère de 100 kilos à l'équilibre précaire. Le tandem se hisse en haut des escaliers et là c'est l'ascenseur qui réserve une très mauvaise surprise. Alors vous voyez là l'ascenseur est petit, contient 3 personnes environ debout, donc pas le siège roulant ouvert, il ne peut pas tenir. Ce qu'il redoute évidemment c'est la panne. Les Aubray habitent au dernier étage. Quand l'ascenseur est en panne, c'est difficile de monter les 7 étages à pied. Direction l'appartement et le parcours du combattant continue. Christiane poursuit la visite guidée. Alors là, je vais vous montrer quand même le joyau de cette salle de bain, le bac à laver. Alors, je ne sais pas si ça existait ailleurs, mais en tous les cas, ça n'existe plus de nos jours. C'est vraiment un... On pourrait peut-être le mettre aux antiquités. Là, vous avez quand même la petite pente, vous voyez, pour laver le linge à la tapette, mais ça n'a jamais été fait pour faire une douche. Alors, vous voyez, pour aller se laver, quand même, vous avouerez que c'est pratique. Alors, il n'y a pas de barre d'appui, même pour moi, si je glisse, là, je tombe. Hein. Je suis obligée de m'accrocher sur les robinets. Voilà, vous voyez, et ça va, je suis encore une fois assez souple. Hein. Bref, c'est pas une douche, c'est pas une baignoire, c'est pas fait pour se laver. Voilà. Donc vous voyez la facilité, quand vous voulez vous laver dans cet appartement, ce qu'il faut faire. Pour prendre une douche, Claude, qui tient à peine debout, devrait donc enjamber le bac ou utiliser un escabeau. C'est impossible, bien sûr. Comme il ne peut pas se laver dans la salle de bain, il ne reste donc que le système D. Pour que je puisse laver mon frère, il faut que je l'allonge sur le lit, parce qu'il n'a pas d'équilibre, il n'y a pas de barre d'appui non plus, donc je l'allonge sur le lit, je remplis des seaux, je le savonne, je viens rincer, je le resavonne, etc., jusqu'à temps qu'il soit propre. Cette solution contraignante est la seule trouvée par Christiane. Pourtant, il suffirait d'un peu de bonne volonté. Les aménagements demandés sont simples et peu coûteux. Une place de parking handicapée proche de l'entrée, un siège élévateur pour gravir les 10 marches, un strapontin dans l'ascenseur pour pouvoir s'asseoir et surtout une véritable douche. Mais l'office des HLM en a décidé autrement. Toutes leurs requêtes sont rejetées. Quand je demande un petit quelque chose, enfin une amélioration et encore, enfin en ce qui concerne notamment la salle de bain, eh bien c'est oui ou c'est non. C'est un non vraiment ferme et définitif, ou alors c'est tout de suite une augmentation de loyer assez importante d'ailleurs, mais il n'est pas possible de faire une transaction autre que celle-là. C'est non ou c'est payant. Christiane est inquiète pour l'avenir. Sur la question du bail par exemple, il y a aussi un problème. Mais l'office de HLM fait encore la sourde oreille. En effet, l'appartement est au nom des Aubray depuis 1965. Lors du décès du père, le bail a glissé au nom de Claude. Mais aujourd'hui, Christiane partage le logement avec son frère. Elle souhaiterait voir figurer leur deux noms sur le bail. Mon frère a un coma, il décède, l'OPAC me demande de partir. Je n'ai rien à faire ici, je n'ai pas de droit, il n'y a pas de loi qui s'implique. Christiane est épuisée. Aucune discussion n'est possible avec l'office des HLM, rien ne bouge et le temps presse. Car le handicap de Claude s'aggrave au fil des ans.
Le frère et la sœur sont prêts à étudier toutes les propositions. Ils sont même prêts à déménager pour un logement plus adapté. Et la surprise, pour une fois, l'organisme de HLM accepte cette solution. Mais quand Christiane visite l'appartement en question, elle se demande si on ne se fout pas tout simplement d'elle. Ah ben, l'OPAC, effectivement, m'a fait, entre autres, 2 propositions d'appartements, dont une qui est assez fantastique pour donner un exemple. C'était un duplex avec un petit escalier en colimaçon. D'autre part, la salle de bain n'était pas adaptée et se trouvait justement à l'étage du dessus. Pourtant, Christiane et Claude ne sont pas exigeants. Ils voudraient juste un logement équivalent, même prix, même surface, même arrondissement ou tout proche, un bâtiment accessible au fauteuil roulant, un bail aux 2 noms et enfin une salle de bain praticable. Encore une fois, je ne demande pas le ciel, et puis il faut penser que lorsqu'on va partir, ça fera un appartement entre guillemets légèrement adapté, puisque il sera pas totalement adapté, mais enfin il pourra servir soit à un autre handicapé, soit même à une personne âgée qui a des difficultés de déplacement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Est-ce qu'il faut arriver à vivre dans des caves pour qu'on ne nous voit plus? Est-ce que la société veut tellement cacher ces gens-là, et est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un petit peu de confort et d'arriver à vivre à peu près correctement? 2 ans de combat et toujours pas l'ombre d'une solution. Mais Christiane a décidé qu'elle ne baisserait pas les bras. Il y a quand même plusieurs choses qui sont un petit peu aberrantes dans ce dossier. C'est qu'il y a une loi qui a été votée en quelle année, Maître Drakovic? Juillet 91. En 91, justement, pour favoriser l'accès aux handicapés dans tous les lieux, aussi bien dans l'hôtellerie Bernard Sabat que dans des lieux privés, partout. Et là, on est dans le cadre d'un immeuble qui est géré donc par un office HLM, qui devrait être peut-être le premier à montrer l'exemple, et qui, au moment de la rénovation, ne fait absolument rien. Mais moi, je vous pose la question, madame, est-ce que vous lui avez au moins demandé, avant les rénovations, monsieur, je sais que vous allez rénover, soyez gentil, le petit trottoir, c'est rien du tout, mettez-nous un peu de béton que ça fasse une descente, prévoyez une place handicapée, est-ce que vous l'avez demandé? Moi, j'ai demandé, et lorsqu'ils ont fait justement ces trottoirs, il y a eu aussi des gros trous avant de faire des petits trottoirs et des halls, il n'y avait pas tout ça avant, c'était différent. Il y a eu des gros trous, mon frère est tombé, je suis allée voir la société dont je ne citerai pas le nom qui a fait les travaux, on m'a dit vous inquiétez pas, si votre frère tombe, on a des bonnes assurances. C'est-à-dire, on ne compte pas, donc quoi que ce soit que je demande, on ne compte pas. Alors je crois que moi, on fait une fixation sur moi parce que justement, je pousse un coup de gueule, parce que c'est pour mon frère, mais pour les autres. Et tout au long de cette émission, je vous le dirai. Mais vous avez raison, madame. Et on va vous aider, croyez-nous. Mais vous avez l'impression qu'ils ne veulent pas faire les travaux. Pourquoi? Parce que ça ferait jurisprudence pour tous les immeubles? Voilà, exactement. Exactement. Et d'ailleurs, ça a été dit, puisqu'il y a quand même une élue qui est intervenue auprès de l'OPAC devant moi pendant à peu près 3/4 d'heure au téléphone. Et on a dit oui, mais si on le fait pour Mademoiselle Aubray, on va le faire pour d'autres. Donc on ne fait pas. Ben oui, c'est très bien, c'est parfait. Voilà, tant mieux. Il y a un deuxième point, moi, qui m'a un petit peu choqué dans ce reportage, c'est que si on met de côté le handicap de votre frère et qu'on imagine que vous vivez seul, oui, vous qui n'êtes pas handicapé dans cet appartement, mais même cette douche, je ne sais pas si ça répond aux normes. Une personne âgée, oui, comment elle fait pour rentrer dedans? Ah, ben il y en a qui doivent avoir des problèmes. Je ne sais pas, je ne connais pas tous les appartements. Et à chaque fois que je m'avance, on me dit non, il n'y a que vous qui faites des problèmes, il n'y a que vous qui allez en justice. Alors bon, je ne dis plus rien. Ce que je sais, c'est que si j'avais été seule et que j'avais travaillé, parce que s'il y avait eu un revenu, eh bien la proposition de l'OPAC, c'était de refaire la salle de bain et d'ailleurs la cuisine en facturant 900 francs de... Je parle en francs, ouais, je m'excuse. 900 francs d'augmentation de loyer par mois à vie, pour simplement refaire un bac à douche et un petit peu la cuisine. Ce que l'on ne peut pas d'ailleurs accepter et qui ne donnait pas une adaptation particulière pour mon frère. C'est-à-dire même si j'avais accepté cette augmentation, l'OPAC et la société de construction ne m'a pas proposé une adaptation particulière. Et même si on ne rentre pas dans les gros travaux, à savoir le strapontin dans l'ascenseur, etc., tout ce qui est en train de nous montrer Jean-Jacques Amsalem et qui pose des problèmes. Et justement, là on voit un plan où il est sur la place de parking, c'est complètement aberrant. Ah là, oui. Quand en 2004, il n'y a pas une place de parking handicapée qui était prévue. C'est même complètement en dehors de la loi, ça, Maître Drakovic. Mais bon, j'ai été déboutée pour ce qui concerne la salle de bain par 2 fois quand même, et j'allais attaquer, mais un peu plus tard, parce que je fais pas à pas, c'est quand même épuisant. C'est vrai qu'on me montre avec les dossiers, donc j'allais, si j'obtiens gain de cause, attaquer pour le parking. Et c'est sans cesse une lutte, et c'est scandaleux, quoi. Alors, ça use les Madame, gens. je voudrais déjà mettre en avant le don
de votre vie que vous avez fait pour votre frère, puisque vous avez décidé d'arrêter de travailler pour vous occuper de lui. C'est ce que tout le monde devrait faire. Oui, ça, vous avez raison, mais comme tout le monde ne le fait pas, je mets en avant ceux qui le font. Mais il sent au quotidien tous ces problèmes, que vous êtes obligé de faire tout ça, ouais. Bien sûr, oui, ça pèse. Ne serait-ce que quand vous êtes venu, il était content, mais il est inquiet, il comprend, mais bon, différemment de nous, donc ça le stresse un petit peu. Là, aujourd'hui, je le levais très tôt, il sait qu'il allait sur un plateau de télé. Bon, il est un petit peu stressé, il a fait une petite crise d'épilepsie quand même cette nuit d'ailleurs. Le stress Voilà, sûrement, oui, le stress, puis la chaleur en plus, donc ça arrangeait rien. Ouais. Donc oui, bien sûr, il est inquiet, est-ce que je vais rester avec lui? Il entend que s'il lui arrive quelque chose, il risque de perdre l'appartement, il comprend beaucoup de choses. Alors, Maître Novakovic, cette loi qui a été votée, donc qui oblige maintenant à ce qu'il y ait des aménagements pour les handicapés, places de parking, ascenseurs, etc., visiblement, on ne peut pas la faire appliquer. Absolument. Cette affaire revêt un caractère particulièrement scandaleux sur le plan humain, mais on voit, c'est la caractéristique incroyable de la violation de la loi. Parce que non seulement il y a une violation sur le plan de l'accessibilité pour les personnes handicapées, justement de tous les locaux à usage d'habitation. Donc manifestement, il ne peut pas accéder aux locaux, il n'y a rien de prévu pour les handicapés, alors même que les bailleurs sociaux peuvent demander des primes, donc ils n'ont aucune excuse à ce niveau-là. Par ailleurs, on s'est aperçu dans le reportage que manifestement le logement est même indécent. Donc il y a une deuxième violation, c'est la loi SRU du 13 décembre 2000 qui oblige le bailleur à donner des logements décents. Je connais pas bien les normes, mais cette douche ne me paraît pas conforme à le ce que l'on peut logement, attendre. il n'est pas Aucune personne âgée ne peut. C'est ni une baignoire ni une douche. Alors le logement n'est pas décent, donc manifestement on doit faire effectuer ces travaux, mais se sentent très forts. Pourquoi? Parce que les locataires n'osent pas bouger, ils n'osent pas, ils sont en situation d'infériorité. Parce que comme ils ont des aides, ils se disent si je perds ce logement-là, où vais-je l'habiter? Exactement. Et c'est pour ça que pourquoi? Parce que je sais que j'ai mon frère et que j'ai ils le savent, d'ailleurs ils le mettent dans des procédures. Elle profite qu'elle a son frère, c'est vrai, j'en profite. J'ai des rêves chimériques. Tout à fait. C'est vrai, j'ai des rêves Aujourd'hui, chimériques. nous devons agir non seulement, bien sûr, pour eux, mais également pour tous les autres qui subissent la même situation et qui n'osent rien dire. Nous allons maintenant donner des coups de fil, mais qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette émission, madame? J'attends sans aucun doute, bien entendu, que mon frère puisse se laver convenablement en 2004 et puis lancer un appel aux contribuables qui sachent ces injustices et qu'ils sachent aussi que nul n'est à l'abri d'un handicap tôt ou tard. Et donc, ce qui m'arrive aujourd'hui, comme vient de le dire Maître, voilà, on va vieillir, etc. C'est scandaleux d'avoir une vie bloquée. Alors nous allons maintenant commencer par donner des coups de fil. Essayons d'avoir carrément le directeur général de cet organisme. La régie fait maintenant le numéro. Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Serait-il possible de parler au directeur? Ne quittez pas, je passe la secrétaire. Merci madame. Oui? Oui, bonjour madame. Vous êtes l'assistante du directeur? C'est pourquoi? Alors, c'est pourquoi. Je voulais parler à monsieur le directeur concernant le cas d'un jeune handicapé. Quel est le nom, s'il vous plaît, monsieur, de cette personne? Monsieur Aubray. Aubray. Il est locataire chez nous? À quel endroit? Tout à fait cité. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Je connais le patrimoine. D'accord. Le directeur général est actuellement en réunion. D'accord. Donc je vais lui soumettre votre appel. D'accord. Mais pour ça, donnez-moi le maximum. Vous allez voir que vous d'éléments. n'allez pas avoir besoin d'aller très loin dans les dossiers. Donc ce jeune homme est handicapé, moteur et mental. Il vit donc dans cette résidence louée par l'OPAC. Oui. Donc il n'y a aucune place handicapée sur le parking. Oui. Donc on voulait savoir par rapport à la loi des handicapés qui date de 91, comment se fait-il que, alors que l'immeuble a été rénové il y a seulement quelques années, il n'y a aucune place d'handicapé qui a été prévue. Oui. Il ne peut pas monter sur le trottoir pour aller dans l'entrée de l'immeuble car il n'y a aucune petite passerelle en ciment qui permet de monter. Le chariot ne rentre pas dans l'ascenseur. La douche n'est pas une douche en fait. C'est une espèce de demi-baignoire, c'est-à-dire c'est un bac qui se trouve à 60 cm de hauteur, c'est-à-dire que même une personne âgée en fait ne pourrait pas rentrer dedans. Et la vie de ce monsieur est un enfer et en tant qu'handicapé, il est impossible, on a été filmé là-bas sur place, il est complètement impossible d'y vivre. Alors voilà, il y a 2-3 petites modifications à faire pour favoriser la vie de ce monsieur. Mais on voulait surtout savoir, voilà, comment se faisait-il que en 2004, lors d'une rénovation, on ne prenait pas en compte ce qui est dicté par la loi de 91 pour faciliter l'accès aux handicapés, surtout dans un logement social. Bon, je vais prendre des coordonnées où on peut vous répondre, monsieur, pour vous donner les éléments de réponse.
Tout au long de la journée, nous essayons d'obtenir un rendez-vous téléphonique avec un responsable. En début de soirée, nous parvenons enfin à amorcer un dialogue entre Julien Courbet et cet organisme. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Monsieur. Pardon? Je vous entends. Oui, monsieur, simplement, je sais que là, on s'appelle tous que on est en fin de journée, c'est difficile. On voulait simplement avoir votre point de vue sur ce dossier qu'on vous a maintes fois raconté. Écoutez, c'est ce que j'expliquais à votre collaboratrice, et compte tenu de la complexité de ce dossier, il n'est pas possible, si vous voulez, de tout détailler comme ça. Donc, ce que j'ai expliqué à la personne que je viens d'avoir, c'est que, bien sûr, nous allions vous donner tout ce que vous pouviez avoir comme information pour qu'on puisse, que vos téléspectateurs aient une bonne compréhension du dossier. Mais bon, si vous voulez, nous allons vous faxer tout ça demain matin. Mais là, si vous voulez, c'est un dossier qui est très très compliqué. Il y a eu des décisions de justice favorables à l'OPAC. Nous sommes, si vous voulez, on ne peut pas résumer ça en vous disant trois mots. Il faut vraiment que ça soit beaucoup plus, disons, étayé avec un certain nombre d'éléments d'information pour que vous ayez vous-même, disons, la compréhension totale de ce dossier. Voilà. D'accord, donc demain... C'est que demain, vous recevrez de notre part un fax et j'espère que vous aurez toutes les informations et que vous pourrez les porter à la connaissance. Alors, ce fax va nous donner des informations, mais ça ne changera donc rien. Pour cet handicapé, on fait rien. Je vous dis que demain, vous aurez tous les éléments d'information nécessaires. Monsieur, franchement, c'est pas de la mauvaise foi. Monsieur, mais je ne vous dis pas que vous avez de la mauvaise foi. On est des grandes personnes, monsieur, on peut se parler franchement entre hommes. Allez jusqu'au bout de votre position. Demain, vous allez m'expliquer le dossier, je vais le lire attentivement, il n'y a aucun souci. Vous allez me dire point 1, point 2, point 3. Je vous demande simplement, je ne vous oblige pas à dire oui, ce n'est qu'une question. Est-ce que, oui ou non, voilà, cet handicapé va rester, l'immeuble va bouger ou pas? Après, vous me donnez toutes les explications qui étayeront votre thèse, c'est tout. Vous l'avez déjà la réponse, simplement, monsieur. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est depuis des années en contact avec ces personnes, qu'on communique avec elles, que nous faisons des propositions, que nous trouvons des solutions et elles nous sont refusées. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en clair, pour que vous y voyez franchement très clair sur ce dossier, ça ne peut pas se résumer en une petite conversation comme celle-là. Et encore une fois, monsieur, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que je sais simplement, et j'ai pas besoin d'avoir de fax, c'est que j'y étais sur place avec un journaliste, on a filmé, monsieur. Donc, j'ai vu qu'il n'y avait pas de place. Nos téléspectateurs voient les images, il n'y a pas de place handicapée. Je ne sais pas ce que vous allez mettre sur un fax, mais il n'y en a pas. Que le trottoir, ce monsieur ne peut pas le monter. Que voilà, j'ai vu également la douche. Ou là, laissez-moi parler, s'il vous plaît, monsieur. Et la douche que j'ai vue dans cet appartement et que j'ai filmé, monsieur, c'est même plus un problème d'handicapé. C'est une douche qui se trouve avec à 60 cm, je suis en train de la voir, à 60 cm du sol. Donc, même une personne âgée, je me demande comment elle fait pour rentrer dedans. Mais bon, Maître Novakovic. Bonjour, monsieur. Et d'ailleurs, j'ajoute, parce que vous allez nous adresser un fax, je suis ravie de ce fax, mais sachez que nous avons tout le dossier. Le jugement dont vous faites état, on l'a, mais le fondement juridique qui a été soulevé dans ce dossier n'est pas le bon, parce qu'en fait, manifestement, il y a un problème également concernant la loi SRU. Il y a un problème de logement décent également. Donc il y a deux problèmes. Donc j'espère que là aussi, vous allez répondre, parce que les images sont très parlantes. Donc j'espère aussi que vous avez des fax qui vont nous démontrer que le logement est décent. Vous permettre de préparer votre fax. Juste quelques questions, après je vous laisse. Voilà les questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez dans le fax, monsieur. Hein, c'est pourquoi n'y a-t-il pas de place handicapée? Donc, appartements, pas une seule place. Si vous pouviez, comme ça, vous me répondez sur fax, il n'y aura aucun souci. Pourquoi il n'y a pas donc de place handicapée dans un logement de l'OPAC? Pourquoi le chariot de cet homme handicapé, il ne peut pas monter le trottoir puisqu'il n'y a pas de bateau qui lui permette de monter? 3, quid de cette douche? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, la douche. Il faudrait qu'on vous envoie les images qui se trouvent où il faut enjamber 60 cm de hauteur. Et qu'est-ce qui est fait pour ces personnes handicapées? Voilà, si vous pouvez répondre à ça, monsieur, sur les places de parking et tout ça, demain dans votre fax, j'en serais ravi. Écoutez, c'est ce qu'on s'était engagé à faire auprès de votre collaboratrice. D'accord. Voilà. Et pourquoi on le fait par fax, monsieur? Pourquoi on ne s'appelle pas demain par téléphone? Écoutez, parce que c'est très très long et que moi je veux que vous ayez des éléments qui soient tout à fait complets. Au lieu de lire le fax, vous me le lisez à l'antenne, monsieur? Non, ça c'est très 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 fastidieux. Donc je vous propose monsieur, de faire ça. Là, il faut que les téléspectateurs quand même notent que l'OPAC, monsieur, se défile là. Vous allez nous envoyer un fax et vous nous dites débrouillez-vous avec ce fax. Moi je vous propose non, laissez-moi finir. Une conversation d'homme à homme, vous m'envoyez le fax, on le lit ensemble et on fait un débat sur les différents points. Mais pas on voit un fax et débrouille-toi. Ça c'est se défiler, monsieur. Votre fax et à partir de là déjà on mais pourquoi vous refusez de me parler, monsieur? Vous avez peur de quoi? Depuis 10 minutes, je pense. Pardon? Je vous parle depuis 10 minutes. Non, mais demain, avec le fax.
Écoutez, je vous propose, donnez-moi le numéro de fax, s'il vous plaît. Pardon? Est-ce que je peux avoir le numéro de fax? Alors, je vous donne le numéro de fax et je vous repose la question comme ça pour les téléspectateurs. C'est clair? Est-ce que demain, vous me parlerez au téléphone? Mais monsieur, le dossier est trop complexe. Oh, bah je suis bête ou quoi? Dites tout de suite qu'on est trop bête pour comprendre. J'ai une avocate pénaliste à côté. J'ai 4 avocats, monsieur, qui ont certainement autant de facultés à comprendre un dossier que vous. Souhaitez au moins qu'on commence par vous envoyer un fax. Oui, vous envoyez un fax, monsieur, envoyez un Est-ce que fax. je peux avoir votre numéro de fax? Oui, je vous le donne, monsieur, mais bon, il fait pas bon être handicapé de nos jours. Est-ce que je peux avoir votre numéro de fax? Oui, je vous le donne, monsieur, on va vous le donner. Merci, monsieur. Je suis idiot, mais pas sourd. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bien, ce fax, vous en aurez un résumé dans quelques instants, madame, et ne vous inquiétez pas, on ira plus haut, mais au moins les téléspectateurs ont vu le combat que vous meniez, celui d'un handicapé à qui on envoie des fax comme réponse. C'était bon de le montrer. On vous raccompagne, on ne va pas vous laisser tomber. Dites-le à votre frère également. Merci à vous. Je suis confiante dans l'émission. Le juge Courbet, on pourrait dire, puisqu'il est accompagné d'avocats, est vraiment là pour me défendre, ça je le sens. Et c'est la première fois d'ailleurs que quelqu'un me soutient dans cette histoire. 3 jours plus tard, nous recevons la réponse de l'OPAC, mais nos questions restent sans réponse. Rien sur l'absence de places de parking handicapées, rien sur les bateaux qui font défaut devant l'entrée de l'immeuble, rien sur les 10 marches à gravir pour atteindre le palier, rien sur l'accessibilité de l'ascenseur, rien sur le bac à laver qui est vétuste. Sur ces 5 points, le bailleur serait en infraction par rapport à la loi. Rappelons que les travaux de rénovation dans cette résidence viennent de se terminer, mais aucun aménagement pour les handicapés. En revanche, le bailleur insiste sur la mauvaise volonté de Christiane et de son frère, alors que des propositions de relogement ont été faites. La première, un duplex avec escalier. La seconde, un loyer 2 fois plus élevé. Le bailleur refuse également de joindre les 2 noms sur le bail et indique, pour finir, qu'il n'apprécie pas la médiatisation de l'affaire. Quelques jours plus tard, Julien Courbet contacte le secrétariat d'État aux personnes handicapées à l'occasion de son émission de radio. Comment se fait-il que dans un logement social qui a été rénové il y a très peu de temps, il n'y a absolument rien qui soit fait pour les handicapés, c'est-à-dire même pas une place de parking? Oui, alors il faut dire, monsieur, qu'il y a une loi, mais la loi n'est pas encore votée. La loi est passée dernièrement à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, et le projet de loi prévoit en effet une obligation d'accessibilité pour les personnes handicapées. Un mot peut-être sur cette ancienne loi, Maître Novakovic? Oui, bonjour monsieur le conseiller, simplement une précision quand même, parce que la loi du 13 juillet 91 que j'ai étudiée précise expressément que toutes mesures doivent être prises pour que les locaux d'habitation soient accessibles aux personnes handicapées. Mais je suis quand même très étonnée qu'on fasse une loi pour faire appliquer une ancienne loi. Si vous voulez, il y aura une loi, les principes vont être réaffirmés dans le projet de loi qui va être voté, et en plus... Concrètement, la loi sera prochainement renforcée, mais pour le moment, le problème de Claude reste entier. Nous nous tournons vers la mairie de Paris. Monsieur Manot, adjoint au maire et délégué au logement, nous reçoit. Je pense que nous allons pouvoir trouver une solution. Effectivement, un appartement adapté dans un programme neuf sera proposé sous peu à Christiane et son frère. Certes, le loyer sera plus élevé, mais il existe des solutions. Il y a des possibilités de mobiliser des aides complémentaires qui couvrent la quasi-totalité des suppléments de loyer potentiels que nous serions amenés à proposer. Est-ce que ça va arriver? Bien évidemment. Je les encourage fortement à regarder cette possibilité nouvelle qui s'offre à elles, compte tenu de ce que je viens de vous dire. La situation de Claude et Christiane est enfin prise en compte, la mairie s'y engage. Des propositions de relogement dans un immeuble récent vont être faites. La hausse de loyer sera largement compensée par la caisse d'allocation familiale. Nous annonçons la bonne nouvelle à Christiane et son frère. Je suis très contente, ça c'est une excellente nouvelle.